propose maintenant à Madame Gillard, en charge de la petite enfance, de venir à mes côtés. Parce que notre ville est une ville attractive, donc qui accueille de plus en plus de jeunes familles. Donc, qui dit jeune famille dit jeunes parents. Ça marche. Ouais. Qui dit jeunes parents dit jeunes enfants. Donc, chère Isabelle, la problématique évidemment des places en crèche qui se pose constamment. Et donc, nous avons des questions qui ont été posées, que nous avons essayé de condenser. Nous avons notamment Léa qui nous dit qui nous pose la question de savoir si en tant que maman solo, elle est prioritaire pour l'obtention d'une place en crèche. Oui, bonjour. Avant de commencer à répondre à Léa, je voudrais déjà souhaiter tous mes meilleurs vœux aux petits-enfants de Châtillon et à leurs parents. Donc Léa, effectivement, nous, quand on est arrivé, un de nos premiers objectifs, ça a été de mettre en place des critères assez précis pour l'obtention des places en crèche, de façon à réguler, puisque comme Madame Mazas vient de le dire, on ne peut pas accorder des places à tout le monde, malheureusement. Et donc, ces critères, nous les avons travaillés par rapport à un travail qui avait été important, qui a été fait par l'Association des maires de France. C'est-à-dire, ce ne sont pas des critères que nous avons sortis comme ça de notre imagination, mais ce sont des critères qui ont été validés depuis très très longtemps dans de nombreuses villes, et dont notamment des villes limitrophes. Cet engagement aussi à mettre en place des critères transparents, c'est un des engagements de Ville Amie des enfants. Notre engagement avec l'UNICEF de cette année. Donc, pour en revenir à la question très précise de Léa, oui, bien sûr, le fait d'être maman solo ou papa solo, parce qu'on ne le dit pas assez, mais parfois il y a des papas solo, ça fait partie des critères prioritaires. Donc, nous avons déterminé des critères prioritaires qui ont été publiés dans un numéro de Châtillon Information, qui sont aussi expliqués dans des réunions d'information, parce que j'ai souhaité mettre en place des réunions d'information à destination des parents châtillonnais qui font des demandes de places en crèche, pour expliquer et présenter les modes de garde. J'anime moi-même ces réunions. Et je dois dire aussi que je bénéficie d'une solide équipe, l'équipe du service petite enfance qui fait vraiment un travail formidable. À mes côtés, on travaille énormément en synergie. Et voilà. Et donc l'idée étant aussi de présenter aux parents d'autres modes de garde, puisque quand on sait qu'on ne peut pas accorder toutes les places, il faut quand même que les parents sachent vers quoi ils peuvent se retourner. Merci beaucoup, chère Isabelle, pour ces propos très précis, parce que je crois qu'il était important aussi que vous puissiez, en tant que jeunes parents, être informés des critères qui ont pu être mis en place. Comme l'a dit Madame Gillard, évidemment, ce sont des choix qui doivent être faits. Donc, pour faire des choix, il faut qu'il y ait des critères, et ces critères, il faut qu'ils soient le plus objectivés possible. Un gros travail par le biais de l'Association des maires de France a été mis en place. Et évidemment, il n'y a d'ailleurs pas comme mode de garde, je suis aussi une jeune maman et bien placée pour le savoir, il n'y a pas que les crèches, même si ces structures sont sécurisantes. Les assistantes maternelles de la ville font un travail formidable qu'il convient là aussi de souligner. Et nous avons aussi recréé du lien avec ces professionnels de la petite enfance, parce qu'elles sont des professionnels de la petite enfance, pour leur exprimer là encore tout le soutien de la municipalité, pouvoir avoir des temps d'échange que Madame Gillard anime, et pour les entendre. Nous avons une question de Laure qui nous dit qu'elle n'a pas eu de place en crèche pour son premier enfant car il n'y en a pas assez, et qui nous demande de manière très simple ce qu'on compte faire pour augmenter leur nombre. Oui, alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir une nouvelle structure va ouvrir ses portes. Alors, je suis allée visiter le chantier hier, ça avance très très bien, et donc en septembre, normalement, nous aurons 25 places supplémentaires en centre-ville à Châtillon, allée Charles-Aznavour plus exactement. Construire une nouvelle crèche, bien entendu, ça serait une possibilité, ce n'est pas forcément écarté.
Mais il faut savoir que c'est sur du très très long terme. Pour qu'une crèche qu'on déciderait maintenant, elle sortirait de terre dans peut-être 6 ans. Hein. Donc nous priorisons pour l'instant le recrutement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout de construire des crèches, il faut dedans mettre du personnel. Et là, il y a une problématique de recrutement de personnel. D'abord, une problématique de recrutement de personnel qui n'avait pas été extrêmement anticipée, on va dire, au niveau de la ville. Il faut savoir que c'est aussi compliqué de recruter du personnel en ce moment. Et donc, nous avons mis en place un gros recrutement pour que les crèches qui sont actuellement à Châtillon puissent fonctionner à plein, c'est-à-dire à 100%, qu'il n'y ait pas des berceaux vides parce que en face on n'a pas de personnel qualifié à placer. Donc si autour de vous, par contre, vous avez des personnes qui sont formées, qui ont les diplômes pour travailler dans la petite enfance, n'hésitez pas à les envoyer pour qu'ils postulent sur Châtillon, car nous sommes vraiment en période de recrutement. Voilà. Merci Madame Gillard, merci pour ces éléments. Effectivement, je crois que avec cette question aussi du recrutement, ça va nous permettre d'ouvrir davantage de berceaux. C'était quelque chose d'important. On a évoqué cette crèche du centre-ville, chère Madame Gillard, qui au départ devait être en fait un jardin d'enfants que nous avons souhaité ouvrir aux bébés, même si les taux d'encadrement sont plus contraints pour les bébés. Mais je crois que c'était important de pouvoir avoir une pluralité d'offres. Et puis nous avons travaillé aussi parce que faire venir des professionnels, ça a un coût. Donc, un lancement d'un grand plan de recrutement aussi pour les personnels. De nos crèches, il y a eu des éléments qui ont pu être mis en place pour que là encore nous puissions permettre à nos jeunes parents de bénéficier de davantage de place en crèche. Nous l'évoquions sur la question des assistantes maternelles, où on nous demande s'il est prévu d'ouvrir une maison d'assistantes maternelles à Châtillon et à quelle date, chère Isabelle? Oui, alors nous avons donc acté en conseil municipal au mois de décembre la fermeture de la mini-crèche La Farandole qui se trouve avenue Clément-Perrière. Il y a actuellement une association qui s'appelle Mes Amis Malicieux et qui est positionnée sur la reprise de ces locaux pour y ouvrir une maison des assistantes maternelles. Alors, elles sont tributaires donc des délais administratifs que nous avons pour vraiment résilier le bail, bien sûr, et puis de notre déménagement, puisque nous avions, il y avait du mobilier, il y avait des affaires dans ce local, nous allons le déménager. Dès que nous aurons déménagé, elles pourront prendre possession de ces locaux. Alors je ne sais pas, puisque ce n'est pas un projet qui dépend directement de la ville, c'est une association. Je ne sais pas exactement à quelle date elles veulent ouvrir, elles peuvent ouvrir, mais ce que je sais, c'est que je les ai eues encore très récemment en contact et qu'elles souhaitent que ça se passe évidemment le plus rapidement possible parce qu'elles sont vraiment très très hâte de mettre en place leur projet, qui est vraiment un très beau projet, très très bien construit et qui satisfera, je pense, de nombreuses familles. Et nous sommes aussi très très heureux, je crois, d'accueillir cette MAM en espérant que ce soit la première d'une longue série. Mais pour cela, il faut des locaux. C'est toujours la problématique que nous rencontrons. En tout cas, vous dire évidemment que nous tentons au maximum de répondre à ces préoccupations. Encore une fois, il faut être très franc sur ce sujet-là. Tout le monde n'a pas vocation à avoir une place en crèche. Même si nous le voulions, nous ne le pourrions pas. Mais il existe bien évidemment d'autres modes de garde. L'idée, c'est que le mode de garde puisse correspondre le plus possible aux attentes des parents et surtout, encore une fois, soyez vraiment sécurisés. Les assistantes maternelles de la ville sont de grandes professionnelles. Et nous souhaitons aussi que vous puissiez disposer de ces listes mises à jour, car nous savons aussi que parfois c'est un peu le parcours du combattant pour trouver une assistante maternelle. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous souhaitons avoir une piste d'amélioration assez rapide. Rappelez aussi, chère Isabelle, que sous ta gouvernance a été remis un peu en dynamisme aussi tout ce réseau d'assistantes maternelles, le fameux RAM qui existe dans le cadre de la ville, qui doit être là aussi une zone de rencontre. Nos
équipements doivent aussi pouvoir s'ouvrir à ces professionnels-là, en plus de nos écoles évidemment, et de nos structures jeunesse ou de la petite enfance. Donc voilà, ce sont des choses qui sont en voie d'amélioration, et en tout cas nous savons à quel point il est nécessaire que nos enfants puissent être le mieux accueillis possible dans cette ville. Très belle transition, chère Isabelle, puisque